Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Sanseiya Shining Soldier pour la petite vidéo hebdomadaire. Là maintenant, c'est terminé il y a quelques minutes. Alors déjà, je tiens à m'excuser parce que hier dans ma vidéo, euh, j'ai dit que la maintenance finissait à 8 heures et en fait c'était à 10 heures. Je me suis complètement planté d'horaire. Donc voilà, my bad, ça finit à 10 heures. Donc du coup, on va aller voir les annonces. Je peux déjà vous dire évidemment que y a Minos, hein, évidemment, je l'avais annoncé la semaine dernière, il avait été annoncé dans le V-Jump que Minos allait arriver aujourd'hui. Évidemment, c'est le cas, il y a Minos. Alors il y a quand même pas mal de choses, on a changé de version. À noter, on est passé en 1.4, donc n'oubliez pas de faire la mise à jour dans votre store, vous ne pourrez pas vous connecter sinon. Ok, on va commencer ici par un sondage en cours. Alors, il nous balance déjà un questionnaire. Alors ça, je pense qu'il va falloir y répondre. Honnêtement, si on veut que le jeu s'améliore, il va falloir y répondre. Comment Ok, alors attendez. Sensei a une célébration de son demi-anniversaire fin août. Célébrera son demi-anniversaire fin août 2020. Alors, il prévoit déjà le demi-anniversaire fin août. Ok, très bien. En prévision de ce demi-anniversaire, nous souhaitons vous soumettre un questionnaire à partir du 26 afin de connaître vos opinions et vos impressions sur le jeu. Ok. Vous pouvez également voter pour votre guerrier préféré dans le questionnaire parmi tous les guerriers qui ont fait leur apparition dans Sensei Shining Soldier jusqu'à présent. Les guerriers faisant partie du top 10 de ce sondage deviendront les guerriers vedettes d'une invocation spéciale pour le demi-anniversaire. En plus de l'augmentation de leur taux d'apparition, l'obtention d'un de ces guerriers en vedette sera garantie. Ok, très bien. Ok, j'attends de voir quand même, excellent, mais on a déjà une annonce, une espèce de pré-annonce pour le demi-anniversaire fin août. Fin août, c'est dans, on va arriver début juin, juin, juillet, août, c'est dans 3 mois, hein. Donc honnêtement, ils ont pris bien de l'avance ici. En août, nous offrirons des récompenses au sein de l'application en fonction du nombre de réponses au questionnaire. Donc répondez au questionnaire évidemment, hein, allez-y. Plus il y aura de réponses, plus on aura de récompenses. On peut s'attendre à des trucs intéressants. Donc le questionnaire est valide du coup aujourd'hui jusqu'au 9 juin. Euh, 9 juin JST, 11h JST, je crois que c'est moins 7. 3h du mat, je crois. Ça doit être non, 4h du matin. 4h du match, je crois, à peu près. Donc, jusqu'à la fin de la maintenance du 9, je pense. Je pense que le 9 tombe un mardi. Non, il tombe un jeudi. Ok, bon, jusqu'au jeudi 9. Donc, évidemment, vous avez ici le lien. Donc, moi, j'irai évidemment remplir le questionnaire en off, hein. Mais voilà, ok. Donc, ça, pourquoi pas, c'est une annonce intéressante qui prévoit déjà une célébration pour dans 3 mois de pré-anniversaire avec potentiellement un portail qui peut être intéressant en fonction du top 10. Ok, pour ça, d'accord. Ensuite, mise à jour. Du coup, vu qu'il y a un changement de version, ok, donc du coup, mise à jour a été effectuée aujourd'hui. L'amélioration de fonctionnalités du jeu et correction de bugs. Donc du coup, compte tenu de la mise à jour, le temps de chargement des combats a été réduit de nouveau. Donc apparemment, ils ont encore réduit le temps de chargement. Personnellement, j'avais fait un test la dernière fois qu'ils avaient fait en fait cette petite mise à jour. J'avais pas vu de grands changements. Honnêtement, j'avais pas l'impression que ça allait plus vite. Donc why not? On ira voir évidemment, j'irai refaire évidemment un test, voir si c'est plus rapide. Évidemment, les temps de chargement avant les combats ont été réajustés et s'appliquent uniquement si vous avez tout téléchargé, hein, bien entendu. Ensuite, premier portail invocation les trois juges de l'enfer et cette fois-ci du coup c'est la sortie de Minos comme annoncé la semaine dernière via le V-Job. Je pensais que c'était Aphrodite GC qui allait sortir aujourd'hui mais comme il est sorti la semaine dernière du coup c'est Minos du Griffon de l'étoile Lobe qui sort aujourd'hui le troisième juge des enfers. On ira faire évidemment son analyse, hein, peut-être dans une autre vidéo parce qu'il y a pas que lui comme nouveau personnage, donc il y a plusieurs nouveaux persos. Pour éviter que la vidéo elle dure 100 ans, j'irai faire une vidéo analyse évidemment sur ce perso. Donc on a évidemment un personnage de type bleu et on gardera tout ça lors de l'analyse. Donc évidemment en vedette il y a également le Radamante et le Eake du coup qui sont dessus. D'ailleurs c'est quoi? C'est un bloqueur le... Ouais, c'est un bloqueur, ok. Minos. Très bien, donc à mon avis Minos qui sera sûrement ajouté au pool normal, hein. Radamante et Eake le sont, donc dans la logique des choses, Minos le sera aussi à la fin de son invocation, à la fin de son portail. Donc le portail dure jusqu'au 9.
Donc il dure 2 semaines. Logique. Il dure 2 semaines. Ok, donc j'irai faire ma single à 20, je pense, sur ce portail quand même. Même si, quoique, vu qu'il a potentiellement des chances d'arriver dans le pool normal, je pense que je ferai pas de single à 20 dessus. J'irai pas gâcher 20 cristaux si derrière on peut le pool avec les tickets gratos. Ensuite, nouvelle invocation en vedette, donc avec des ajouts d'attributs ici, et on a 4 nouveaux ajouts d'attributs. Donc on a un Camus vert, une Aphrodite, enfin un Aphrodite, pardon, pourquoi je dis un Aphrodite des poissons du coup bleu, un Krishna de Chrysaor bleu également, et on a un autre Krishna vert. Donc on a évidemment un Krishna rouge, vert et bleu maintenant. Voilà, on commence à avoir Krishna couleur arc-en-ciel. On ira évidemment faire leur analyse dans la vidéo dédiée à ça. Hein. Je vais pas passer du temps ici pour ces persos. On ira faire l'analyse de tout ça. Donc 4 nouveaux personnages en ajout d'attributs. C'est pareil, j'irai pas faire ma single à 20 sur ce portail. Ces personnages-là seront ajoutés au pool normal à la fin de leur portail. Donc dans 2 semaines, c'est quasiment sûr et certain. Donc j'irai pas gâcher 20 cristaux dessus. Ensuite, nouvel événement du coup des Chroniques du Cosmos, l'événement d'Aphrodite en armure divine. Alors, est-ce qu'on va nous redemander de farmer des tablettes? Oui, messieurs, dames, on va refarmer des tablettes des poissons divins cette fois-ci pendant 2 semaines. Voilà, ça va faire 6 semaines qu'on se tape des events de farming de tablettes débiles. À un moment donné, il va falloir qu'ils changent leur event. Moi, ça commence à me saouler, honnêtement. Enfin, vous sentez un peu que j'ai un peu les nerfs là dans ma voix. Ça commence à me gonfler. Ça va faire 6 semaines qu'on bouffe ce genre d'event nul. Honnêtement, personnellement, j'en ai marre. Voilà, je me connecte 2 fois par jour. Je fais 6 tickets pass. Terminé, bonsoir. J'ai farmé mes tablettes. Bref, enfin, le jeu a 3 mois. Ils n'ont pas d'autres idées d'event que ce genre d'event juste stupide en fait, où c'est du bet farm. Enfin, bref. Du coup, équipement légendaire, on a la cuirasse du dragon, évidemment, qui vient s'ajouter, donc 3ème pièce du set du dragon, évidemment. Et du coup, on va avoir encore 340 cristaux. Hein. On va encore avoir seulement 340 cristaux. On a 2 nouveaux portails, 5 nouveaux personnages, un event avec 340 cristaux. Tout se passe bien. Ils restent sur leur ligne directrice éclatée au sol. Il n'y a aucun problème. Ok, bon bah... Ok, voilà. Bref, je n'ai rien de plus à dire par rapport à ça. C'est... Bref. Ok. Ok. Bon, ensuite, du coup, fin de maintenance. Donc, c'est un peu ce qui a été ajouté, ce qui a été supprimé. Donc, normalement, Sion est parti. Aiolos Aiolia est parti. La coupe du taureau est partie. Donc, le PVP est parti. Ils en ont même pas remis, du coup. Et l'événement, du coup, de Sion Surplis est parti. Et ils ont évidemment ajouté tout ça. Donc, ok, très bien. Évidemment, Aiolos rouge et Aiolia bleu ont été ajoutés au pool normal. Ça, c'était sûr et certain. Sion Surplis, évidemment, ne l'a pas été. C'est normal. Hein, c'est c'est normal. Et du coup, ils nous font une annonce comme quoi, à partir du 29, du coup du 29 au 31, il y aura des pierres galactiques qui seront offertes dans le cadre d'une campagne d'anniversaire de Saga et Canon. Alors, on va voir combien on aura de pierres galactiques. L'événement, du coup, va durer 2 jours, quoi. Hein. C'est le 29, 30 et ça finit le 31 au matin. Donc c'est ça, ça va durer 2 jours. Donc, et on va avoir quoi? On va avoir 200 pierres galactiques peut-être. Je sais pas, je m'attends pas à un montant de ouf en vrai, mais voilà. Donc encore évidemment une maintenance honnêtement qui sert à rien. Enfin, je suis désolé mais ça sert à rien. Il nous faut un changement de version. Ok, on change de version. Il y a cette petite annonce à la limite qui est intéressante avec l'annonce du demi-anniversaire fin août, mais c'est dans 3 mois. Hein. À voir ce qui vont nous servir du coup comment à voir ce qui vont nous servir pendant ces 3 mois, donc juin, juillet et août, voir un peu ce qui vont nous servir. Mais là on a du réchauffé de chez réchauffé. On a un nouveau personnage, Minos, je pense que pas mal l'attendaient parce que pour faire une team juge des enfers, honnêtement je suis pas convaincu que la team elle soit compétitive. Hein. Il n'y a encore eu aucun changement au niveau gameplay, etc. Donc
Prochaine saison de PvP, vous allez revoir du Seiya Renaissance, du Saga, du Mu, ça changera pas. Et du coup, bah, on a 5 nouveaux personnages, hein. On a 4 ajouts d'attributs et Minos, et un event, réédition d'event, éclaté au sol. On va farmer des tablettes pendant 2 semaines et on va avoir 340 cristaux. Wouhou, on est content. Sur ce, et bah écoutez, je crois que c'est tout, hein. On va aller voir s'il n'y a pas des petites singles à 20 à faire, mais honnêtement, bah là il n'y a pas de single à 20 vu que les portails armure divine, et bah on se fait un peu fister, hein, pour être poli. Ici, je vais pas faire de single à 20, hein. Du coup, il y a 4 nouveaux persos, mais ce sont des personnages qui vont être ajoutés au pool normal, donc ça sert à rien. Et Minos, du coup, qui va sûrement être ajouté au pool normal également. Donc, du coup, je vois pas l'intérêt d'aller faire la single avant sur un perso que je pourrais drop, évidemment, via des tickets. Par contre, je vais aller voir la liste des guerriers, je vais aller voir le taux de drop. Ouais, c'est des bâtards, putain. Ils te mettent un nouveau personnage, Minos, donc les gens vont pull pour avoir Minos, sauf qu'il a le même taux de drop que Radamante et, euh, et que Eake, qui eux sont droppables via les tickets. Et c'est non, enfin, ça c'est dégueulasse en fait, c'est non quoi. C'est-à-dire que vous avez autant de chances d'avoir un nouveau perso que d'avoir deux persos qui sont sortis il y a 3 mois quoi. Donc bah non en fait, non, ce portail est éclaté au sol quoi. Non, on ira voir la puissance du perso Minos dans la vidéo analyse, mais ça non en fait, non. Enfin non. Que vous mettez plus de pourcentage sur Minos, c'est complètement normal. Maintenant que vous mettez les mêmes pourcentages sur le nouveau perso que sur deux persos qui sont sortis il y a 3 mois, clairement non quoi, non. Bon, voilà, okay. Portail éclaté au sol, hein, évidemment, parce que ça, ce genre de taux de drop, non. Et ensuite, on va aller voir un peu les taux de drop là-dessus. Donc normalement, on est sur 1% sur Camus et sur Aphrodite. Par contre, on est sur du 2% sur Krishna. Ok, donc bon. Ok, bon, je vais arrêter de parler là-dessus. Bref, ok. Et bah sur ce sera tout pour cette petite vidéo news de la semaine. On se retrouve dans la vidéo analyse du coup des personnages juste dans la journée évidemment. Celle-ci va sortir un peu dans la foulée et je vous mettrai évidemment la vidéo analyse dans la journée. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et évidemment à bientôt sur la chaîne. Ciao!